Ok, bonjour à tous à les petites vidéos du lundi, quelque chose de très rapide. Je vais peut-être essayer de vous proposer autre chose par la suite, mais pour le moment, pour bien débuter cette semaine, où j'espère que tout le monde va bien. Petit mise à jour en fait. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai, j'ai mis à jour, hein, on n'est pas trop mal là, la catégorie lien sur le site Artistic Club. Pour ceux qui ne suivent pas, il existe un site Artistic Club, je vous inviterai bien évidemment, il y a les liens comme d'habitude dessous. Et sur cette partie Artistic Club, vous avez une session lien ici où je regroupe en fait tout ce que je vous présente sur la chaîne et pas que. Je mets aussi d'autres outils intéressants. Ce qui fait qu'il y a une petite bibliothèque intéressante, une petite base de données en fait avec des outils divers et variés. Et j'ai récemment donc fait en ce début d'année un petit tri, un petit check-up comme on dit, sur toutes les catégories, puisqu'il y a forcément des liens qui sont cassés, des outils qui disparaissent, d'autres qui arrivent, enfin bref, c'est un petit peu, voilà, j'ai fait un petit ménage. Et en faisant le petit ménage, eh bien en partie génération d'images, on va parler génération d'images, je me suis rendu compte que Pinkfinder. Alors Pinkfinder, voilà, pour ceux qui les plus anciens, ça ressemblait un petit peu, on était sur une thématique de la sorte, là, une petite couleur comme ça. Et pour les plus anciens qui sont là depuis le début, une vidéo postée sur la chaîne datant du 7 avril 2023, vous voyez que ça ne nous rajeunit pas, où je vous avais présenté justement cet outil, puisque à l'époque cet outil m'avait assez bluffé, puisque c'était un des premiers générateurs d'images qui vous proposait en fait une génération à l'infini, c'est-à-dire que, à contrario de tous les autres outils qu'on avait l'habitude de voir, qui vous proposaient 2 images, voire 4 images, voire 6 ou 8, à l'époque on était plus sur du 4, et bien Paintfinder, même s'il n'était pas super pointu en nombre de modèles à l'époque, eh bien vous été le premier à vous proposer des générations comme ça où en fait on lançait, alors je vais vous montrer si vous voulez la vidéo, je vous mettrai le lien hein, à l'ancienne, où voilà on mettait un prompt et en fait au lieu d'avoir 4 petits clichés qui se généraient comme ça, eh bien on avait, vous le voyez devant vos yeux, un mur complet de génération sur votre prompt. Donc ça maintenant c'est un petit peu plus connu, mais enfin à l'époque c'était vraiment avant-gardiste. Vous voyez qu'en fait c'était une génération un petit peu à l'infini en fait, comme le propose maintenant FreePix par exemple, qui a justement qui avait fait un buzz là-dessus, mais Pinkfinder l'avait déjà fait bien avant. Et c'était surprenant parce qu'en fait on n'avait pas trop d'infos sur le créateur de cet outil-là. Les modèles n'étaient pas non plus, voilà, il y avait 4-5 modèles au départ, du Stable Diffusion, première version, etc. Mais c'était, voilà, le principe même de générer comme ça des images à l'infini était quand même assez ouf. Et donc en fait en faisant mon petit tri dans les liens, Pinkfinder apparaissait dans la génération d'images gratos, puisque c'était gratos en plus à l'époque. Et en fait je me suis rendu compte que Pinkfinder n'était plus et que Pinkfinder était devenu runaware.ai. Voici l'interface, une interface somme toute classique, j'ai envie de dire. On n'est pas sur quelque chose de très pointu, hein. On retrouve une interface un peu voilà, basique. Et voici l'interface quand vous l'ouvrez. Alors je ne suis pas rentré dans les détails hein, du truc, là je vais simplement vous dire que c'est mis à jour. Je suis un petit peu perdu dans leurs histoires d'API, etc. Je ne sais pas si ça passe par GitHub, j'ai un petit peu l'impression, c'est bizarre, faudra étudier. Bon, vous le savez, moi j'ai pas envie, on n'est pas là pour se prendre la tête, moi je vous propose du truc gratos, du truc simple. Je vous invite à aller fouiner si vraiment cela vous intéresse. Moi j'ai l'impression que bon en fait il a voulu mettre un petit peu en place quelque chose qu'il avait lancé comme ça au départ de son petit coin, et il a voulu faire un site un petit peu plus officiel, un petit peu plus poussé, puisque à l'époque Pinkfinder c'était vraiment léger hein. Vous le voyez sur la vidéo, on est sur une interface, il y avait une cellule de prompt ici, là il y avait les réglages vite fait, c'était trois modèles à tout casse, et basta. Donc là on est sur un truc un petit peu plus, voilà, vous voyez, la documentation, le prix, etc., etc. Bon, ils ont voulu faire un truc un petit peu plus pointu, une petite chaîne YouTube que je vous mettrai le lien aussi, mais vous voyez que la chaîne YouTube c'est pas,
On n'est pas sur une usine à gaz, hein, 44 abonnés, 4 vidéos. La plupart datent de plus de 5 mois, la dernière date de 2 semaines. Bon. Le fait est que, voilà, du coup ça a changé et je voulais voir s'il était quand même possible encore de générer des images sur cet outil-là. Et puis par curiosité, voir les évolutions. Alors bien évidemment, les évolutions, elles se situent au niveau des modèles en fait, hein, puisque, comme je vous le dis, à la base, il y avait 4, 5, 6 modèles maximum, même à l'apogée du truc. Là, visiblement, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de modèles disponibles et des modèles qui sont plus connus que ce que c'était à l'époque. On retrouve du Schnell, on retrouve du Flux One Dev, on retrouve du Stable Diffusion 3, mais aussi des trucs un petit peu plus classiques en fait, qu'on peut retrouver sur Netcafé ou autre, du Juggernaut XL pour ceux qui connaissent, du Dream Shaper, du Realvis XL, bref, des modèles, les premiers modèles finalement qu'on a pu voir apparaître au niveau génération d'images, qui sont un petit peu maintenant pas tombés dans les oubliettes, mais qui ont pris un sale coup quand même par rapport à ce que propose Flux One et Stable 3.5. On va pas se mentir. Et même, bon, après je parle pas des grands monstres que sont Midjourney et autres, mais voilà, bon, on peut obtenir des résultats, mais c'est vrai que Flux a vraiment fait mal à tous ces petits modèles qui peuvent vous permettre quand même de générer des trucs sympas, hein, c'est à tester, hein. Mais bon, c'est un petit peu léger. Même les trucs qui sont un petit peu, voilà, comme là, Epix Realism. Bon, alors moi j'ai testé, j'ai eu en plus des couacs un peu bizarres. Après, vous voyez qu'en dessous, il y a des exemples de workflow. Alors, sur des styles transfert, sur des coloring, voilà, coloring book. Vous voyez il y a pas mal de trucs. Mais je sais pas trop en fait comment utiliser ce truc là. Est-ce qu'on peut, oui, on doit pouvoir copier un peu tout ça. Bon là c'est un petit peu plus complexe. Papy n'a pas envie de se prendre la tête, il va juste vous parler de la génération classique d'images qu'on va retrouver ici, hein, du coup. Hein. Interface classique, ici la page Home, ici vous retrouvez vos modèles. Donc vous voyez que comme je vous le dis par rapport au Pink Fender de l'époque, voilà, on retrouve des tas de modèles, on a une belle page de modèles, divers et variés, qu'on connaît hein, pour la plupart. Petite interface jolie, on a fait ça propre. Ici, c'est ici qu'on va générer. Voilà, et vous voyez que j'ai rencontré un petit souci d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Ici, vous avez le prix. Alors, c'est là où, comme je vous le dis, c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas trop au niveau gratuité ce qui se passe. Je suis arrivé ici avec 0,05 crédit. J'ai généré, on va dire, allez, je sais pas. Vous voyez que ça génère à 5 images. Bon, ça m'a effacé un peu mon historique, mais je crois que je suis sur en gratuit. Hein. Alors attendez, où c'est que j'ai vu ça? J'ai perdu le fil. C'est où que j'ai vu mon... Peut-être en dessous. Voilà, ici. Vous voyez qu'a priori, j'aurais généré 20 images pour l'instant. 20 Happy Request. Je sais pas comment c'est calculé. Ça a l'air un peu bizarre. J'ai dépensé 0,026. J'avais 0,05. Donc je sais pas comment sont calculées les images. Vous voyez que... Comme je vous le dis, on est sur quelque chose qui est, à mon avis, doit se trouver sur GitHub. Bon, hein, je vous laisse fouiner. On va au plus basique, à savoir la génération. Alors vous voyez que la génération, j'ai fait un petit test justement d'un modèle autre que Flux Schnell qui vous est proposé d'origine. Vous voyez ici, vous avez, voilà, vous retrouvez les modèles ici. Il y en a beaucoup moins qu'au départ. Hein. Je pense que là, c'est les meilleurs, entre guillemets. C'est pour ça qu'on trouve le Flux One, le Flux Schnell et Flux One Dev, le Stable 3. Je ne sais pas si c'est le 3, j'ai l'impression que c'est le 3 tout court. J'ai même pas l'impression que ça serait le 3.5. C'est assez étonnant. Ouais, je pense que c'est le 3. Je reconnais vite fait l'image là. Après, on est sur du Juggernaut XL, Dream Shaper, Elvis 5.0. Bon, ça, ce sont les, comme je vous le dis, les premiers modèles. Voilà. Bon. Ce qui peut nous intéresser, nous, c'est voir un petit peu le Flux Schnell. Puisque justement, vous voyez que cette génération-là, j'ai utilisé... alors, j'étais pas passé par là, je suis passé par là. Voilà, j'ai en fait checké ce Epix Realism. J'ai mis un vieux prompt classique et regardez le vieux bug que ça m'a sorti. Regardez ça. Donc là, je sais pas si... Je sais pas, hein, j'ai mis le prompt et juste ce modèle-là. On n'est pas sûr de la qualité. Hein. Je ne sais pas où a été le couac, mais visiblement ça a vraiment foiré. Après j'ai relancé voilà, ce
ce prompt que j'ai pris sur Leonardo. Je sais pas, je l'ai perdu, mais bon. On peut faire un test en live, hein, si vous voulez, comme ça on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Après c'est du flux, hein, donc pas de souci là-dessus normalement. Allez, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un petit classique. Allez, tac. Petit classique Lee Jeffries. Alors je suis ici, c'est parti. Bon, après, rien de nouveau sous le soleil, hein. En dessous, là, les options, vous voyez, vous pouvez mettre un négatif, on peut choisir le format, voilà. On peut choisir le format qu'on veut, web, JPEG, PNG, le nombre d'images que l'on veut. D'ailleurs, je vais baisser un peu, tiens, je vais mettre juste à une, pour le coup. J'avais pas vu qu'on pouvait modifier ça. On peut rajouter des LoRa, on peut rajouter un contrôle net. Je sais pas pourquoi. On peut choisir le modèle. Alors là, le modèle, je le vois pas. On peut donc uploader l'image pour votre image de contrôle net. Le poids, bon bref, on retrouve des trucs qu'on connaît maintenant. On va lui mettre ce petit prompt. On va générer. Vous voyez, je suis à 0,0. Ouais, alors là, je suis à 0,037. Et par contre, c'est très rapide, hein. Vous voyez que l'image est là. Et puis bon, bah, j'ai envie de vous dire, on est sur du flux, hein, pas de surprise. Alors après, suivant les prompts, flux, voilà, là c'est un peu abusé, je trouve, on va pas se mentir. On va relancer une petite génération. Je sais pas comment sont calculés les coûts de... Voilà, je suis toujours à 0,37, deuxième image, voilà, celle-ci me plaît un petit peu plus. Écoutez, moi j'ai déjà pu générer quand même quelques images. Je reste à 0,4. Je vais essayer d'actualiser pour voir un peu. Ouais, 0,02. À mon avis, vous allez pouvoir générer, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si les crédits se renouvellent ou s'il faudra mettre un petit billet. Mais bon, en tout cas, voilà, je voulais quand même parler de Pinkfinder, puisque Pinkfinder, je l'avais présenté à l'époque. C'était pour montrer un petit peu son évolution. Maintenant, est-ce que on reviendra peut-être dessus? Je vous dirai un peu si les crédits s'ajoutent ou si c'est quelques crédits au départ qui s'effacent et qui ne reviendront plus. Ça sera l'occasion de vérifier ça. En tout cas, vous pouvez quand même générer. Ça, en plus, ça me l'a remis à 5. Après, c'est propre, hein, voilà, le flux est là. Hein. Le modèle est là, on le connaît. Il est capable de nous faire de très belles choses. Suivant les prompts, c'est très intéressant. Donc, ça reste une petite option quand même pour pouvoir tester cet outil. Après, comme je vous le dis, j'essaierai de vous... Je rajouterai certainement un petit commentaire. Je vais voir jusqu'à où je vais. Et je vais voir si ça renouvelle en fait les crédits. Sachant que, est-ce que au niveau des tarots, je pense qu'on paye au crédit en fait. Hein. Voilà, le petit dollar est là. Oui, donc 5 dollars bonus. Alors je sais pas. Estimage 50 dollars, mort, nanana, 8300 images gratuites, 10%, 5. Ouais, je sais pas trop comment c'est calculé. Porte-monnaie, 20 dollars bonus. 33 300 images, ça me paraît beaucoup quand même. 60 dollars, 100 000 images, 30% si vous ajoutez 200. Je sais. Bon, voilà. Je reviendrai là-dessus quand même. J'aimerais peut-être voir le Discord. Je vois qu'il y a un petit Discord. J'essaierai d'aller voir un petit peu plus. N'hésitez pas à y aller, vous, hein, si vous pouvez me donner des petites infos là-dessus. Moi, j'avais envie de vous, voilà, de vous juste faire une petite mise à jour sur Pinkfinder, qui s'est donc transformé. On va voir le petit, tiens, je vais tenter le petit 3 quand même avec le même prompt. Vous voyez quand même, on surfe un peu sur la vague, c'est un petit peu ce que je craignais. Ouais, vous voyez là on a les vieux défauts. C'est pas le 3.5, c'est pas pire, hein. Mais c'est pas du 3.5. Voilà, celle-là elle est belle. Hein. Celle-là elle est magnifique. Donc c'est bien du Stable 3. Pas pire encore, mais enfin, vous voyez qu'il y a pas mal de défauts. Après, voilà, ça vous laisse une option pour le flux. Toujours ça de granier, si vous aimez bien générer des images et que vous avez besoin de générer des images, il n'y a pas de copyright, hein, je ne vois pas en tout cas. Le format, on est sur du... je pense que c'est correct. Après, de toute façon, maintenant, on est en mesure
d'agrandir tout ça tranquillement. Je sais pas où il me l'a mis. Je l'ai perdu. Bah, je fais là ou quoi? Je bug. Télécharger. Ouvrir le fichier. Oui, alors. On va y arriver. Hein. Tout c'est d'y croire, il est ici. On est sur du 1024, voilà. Ça fait tout bien le taf. Voilà, écoutez, je m'arrête là-dessus. On verra, j'essaierai de revenir vers vous, ou si même vous dépassez vous claquez vos crédits que vous avez d'office. Vous me direz si c'est renouvelé ou s'il faut mettre le petit billet à la poche. Mais en tout cas, vous avez quand même l'option de pouvoir générer quelques images avec Runware, la nouvelle version de Pathfinder. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard.